Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe vraiment dans le corps et l'esprit d'une femme pendant l'orgasme? Le plaisir féminin a toujours été entouré de mystères, de tabous et même de désinformation. Mais la science moderne a révélé des vérités surprenantes sur cette expérience unique. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir transformateur de l'orgasme féminin, comment il va bien au-delà d'un simple climax, devenant une expression profonde de connexion, et comment des facteurs psychologiques, émotionnels et physiques jouent des rôles clés dans ce voyage de plaisir. Préparez-vous à comprendre la sexualité féminine d'une manière que vous n'aviez peut-être jamais imaginée. C'est parti. Que se passe-t-il dans le corps féminin pendant l'orgasme? Lorsque nous parlons de l'orgasme féminin, il est essentiel de comprendre l'anatomie impliquée. Le clitoris, par exemple, est une petite mais puissante structure qui joue un rôle central dans la réponse sexuelle d'une femme. Cette petite partie du corps est riche en terminaisons nerveuses, ce qui la rend extrêmement sensible. En plus du clitoris, le vagin et d'autres tissus érogènes, comme les lèvres vaginales et la zone autour de l'anus, contribuent également à l'expérience sexuelle. Chacune de ces parties interagit de manière complexe lors de l'excitation et de l'orgasme. La physiologie de l'orgasme féminin est tout aussi fascinante. Lorsqu'une femme est excitée, il y a une augmentation du flux sanguin vers la région génitale, ce qui provoque un gonflement et une sensibilité. Cette réponse physiologique s'accompagne d'une série de changements hormonaux et neurologiques. Le système nerveux autonome joue un rôle crucial en contrôlant les contractions musculaires qui se produisent pendant l'orgasme. Cette coordination entre le corps et l'esprit est ce qui rend l'expérience si intense et unique. De plus, l'orgasme féminin peut être vu comme une réponse complexe impliquant non seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'activation de certaines zones du cerveau pendant l'orgasme suggère que l'expérience n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et psychologique. Ainsi, l'anatomie et la physiologie sont interconnectées de manière bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. En résumé, comprendre l'anatomie et la physiologie de l'orgasme féminin est essentiel pour apprécier la complexité de la sexualité féminine. Chaque femme est unique et sa réponse sexuelle peut varier considérablement en fonction de facteurs anatomiques et physiologiques. Cette diversité est une partie importante de la santé et du plaisir sexuel. Enfin, connaître ces structures et leurs fonctions peut aider les femmes à se sentir plus autonomes dans leurs propres expériences. C'est un pas important vers la démystification de l'orgasme et la promotion d'une sexualité plus saine et plus satisfaisante. L'importance de la stimulation sur la voie des orgasmes intenses. La stimulation est l'un des facteurs les plus importants dans la quête de l'orgasme. Différentes formes de stimulation peuvent conduire à des sensations variées et, par conséquent, à des expériences orgasmatiques diversifiées. La stimulation clitoridienne, par exemple, est l'une des plus courantes et aboutit souvent à des orgasmes plus intenses pour de nombreuses femmes. Le clitoris est une structure hautement sensible et peut être stimulé de différentes manières, allant des caresses à l'utilisation de jouets sexuels. En plus de la stimulation clitoridienne, la stimulation vaginale joue également un rôle important. Certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme par la pénétration vaginale, mais cela n'est pas une règle. La sensation peut varier considérablement d'une femme à l'autre. Il est important que chaque femme connaisse son corps et découvre ce qui lui procure du plaisir. Combiner différents types de stimulation peut être un excellent moyen de maximiser le plaisir. La stimulation anale, bien que moins courante, peut également être une source de plaisir pour certaines femmes. La zone est riche en terminaisons nerveuses et peut offrir des sensations intenses lorsqu'elle est explorée avec soin et attention. La clé ici est la communication et le consentement entre les partenaires, car chacun a ses propres préférences et limites. Une exploration mutuelle peut conduire à de nouvelles découvertes sur ce qui procure du plaisir.
Il est également important de noter que l'intensité et la forme de la stimulation peuvent varier avec le temps. Ce qu'une femme apprécie à un moment de sa vie peut changer à un autre. Cela peut être influencé par des facteurs tels que le stress, la santé et même l'état émotionnel du moment. Par conséquent, la flexibilité et la volonté d'expérimenter sont essentielles pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Enfin, il est essentiel de se rappeler que le chemin vers l'orgasme ne doit pas être vu comme une obligation. Le plaisir doit être la priorité, et explorer son corps et ses préférences est une partie importante de ce processus. Chaque femme est unique, et comprendre ses propres besoins est un chemin vers une vie sexuelle plus satisfaisante et épanouie. Découvrez les différents types d'orgasmes féminins. Quel est le vôtre? Les orgasmes féminins ne sont pas tous identiques. En fait, ils peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre. L'un des types les plus connus est l'orgasme clitoridien, qui se produit lorsque le clitoris est stimulé directement ou indirectement. Ce type d'orgasme tend à être intense et peut souvent être atteint plus facilement. Beaucoup de femmes rapportent que cette forme d'orgasme est la plus courante et la plus préférée. Un autre type est l'orgasme vaginal, qui se produit par une stimulation interne, en particulier dans la région du point G. Bien que moins fréquent que l'orgasme clitoridien, certaines femmes peuvent ressentir des sensations profondes et agréables grâce à ce type d'orgasme. La découverte du point G et d'autres zones érogènes internes peut apporter de nouvelles dimensions à la vie sexuelle d'une femme, enrichissant ses expériences. En plus de ces types, il existe les orgasmes multiples qui permettent à certaines femmes d'atteindre plus d'un orgasme lors d'une seule rencontre sexuelle. Cette expérience peut être profondément satisfaisante et est souvent associée à un niveau élevé d'excitation et de connexion avec le partenaire. L'aptitude à avoir des orgasmes multiples varie d'une femme à l'autre et dépend de plusieurs facteurs, notamment la stimulation et l'état émotionnel. Il est important de noter que la diversité des orgasmes reflète également les différences de préférences et de réponses sexuelles. Ainsi, chaque femme peut avoir une combinaison unique d'expériences qui contribuent à sa satisfaction sexuelle. Il est essentiel que les femmes connaissent leurs propres préférences et se sentent libres de les explorer. En bref, comprendre les différents types d'orgasmes peut aider les femmes à mieux se connecter à elles-mêmes et à leur partenaire. Cette compréhension est un pas important vers une vie sexuelle plus épanouie et plus agréable. Le pouvoir de l'esprit, comment les émotions affectent l'orgasme féminin. Les facteurs psychologiques et émotionnels jouent un rôle crucial dans la capacité d'une femme à atteindre l'orgasme. L'état d'esprit d'une femme, ses émotions et ses expériences passées peuvent influencer de manière significative sa réponse sexuelle. Par exemple, le stress, l'anxiété et les soucis quotidiens peuvent créer des obstacles au plaisir. Lorsque l'esprit est occupé ou agité, la connexion avec le corps peut se perdre, rendant l'orgasme difficile à atteindre. De plus, les problèmes émotionnels tels que les traumatismes ou les insécurités peuvent affecter la sexualité d'une femme. Un passé d'expériences sexuelles négatives ou de relations problématiques peut créer des blocages qui rendent difficile la relaxation et l'abandon au moment présent. Une communication ouverte avec le partenaire et la création d'un environnement sûr sont des éléments clés pour surmonter ces défis. L'estime de soi est également un facteur déterminant. Les femmes qui se sentent bien dans leur peau ont tendance à avoir une vie sexuelle plus satisfaisante. Lorsqu'une femme se sent désirée et confiante, elle est plus susceptible de s'abandonner au plaisir et de laisser sa réponse sexuelle se dérouler naturellement. Travailler sur son estime de soi peut être un moyen important d'améliorer sa vie sexuelle et d'augmenter sa capacité à atteindre l'orgasme. La connexion émotionnelle avec le partenaire est un autre aspect à considérer. Les relations saines, fondées sur la confiance et l'intimité, favorisent la libération des tensions et créent un environnement propice au plaisir.
Lorsqu'il existe un lien fort, les femmes se sentent généralement plus à l'aise d'explorer leur sexualité et d'exprimer leurs besoins. Enfin, la recherche de la connaissance de soi et la compréhension de ses propres émotions et désirs sont fondamentales. Chaque femme est unique, et en apprenant à mieux se connaître, elle peut découvrir ce qui l'excite vraiment et l'aide à atteindre l'orgasme. Ce processus d'auto-découverte est essentiel pour une sexualité saine et épanouie. Lubrification et confort, clé d'un orgasme complet. La lubrification est un élément fondamental de l'expérience sexuelle. Lorsque nous parlons d'orgasme, nous oublions souvent que le confort physique peut avoir un impact direct sur la satisfaction. Une lubrification adéquate aide à réduire les frottements pendant les rapports sexuels, rendant tout plus agréable. Cela est particulièrement important, car un manque de lubrification peut provoquer de l'inconfort et même de la douleur, ce qui affecte naturellement la capacité à atteindre l'orgasme. Beaucoup de femmes peuvent se sentir mal à l'aise ou même frustrées si elles ne sont pas suffisamment lubrifiées, ce qui peut entraîner une expérience négative. En plus de la lubrification, le confort émotionnel joue également un rôle crucial. Se sentir à l'aise avec son partenaire et avec son propre corps peut faciliter l'abandon au moment présent. Lorsqu'une femme est détendue et en sécurité, ses chances d'atteindre l'orgasme augmentent. À l'inverse, les préoccupations liées à l'apparence, à la performance ou à des insécurités peuvent créer des barrières émotionnelles qui entravent l'expérience. La connexion émotionnelle avec son partenaire est donc un aspect à ne pas négliger. Un autre point important à considérer est la préparation avant le rapport sexuel. De nombreuses femmes bénéficient d'un environnement chaleureux et intime dans lequel elles se sentent totalement à l'aise. Créer cet espace peut inclure tout, d'une conversation franche sur les désirs et les limites à la sélection de musique relaxante. Cela aide à préparer le terrain pour une expérience plus agréable, sans pression. Le choix des produits de lubrification mérite également une attention particulière. Il existe différents types disponibles sur le marché, tels que les lubrifiants à base d'eau, de silicone ou d'huile. Chacun offre des sensations différentes et peut être plus ou moins adapté selon la situation. Connaître ces options peut aider les femmes à trouver celui qui leur convient le mieux, contribuant ainsi à une expérience sexuelle plus satisfaisante. Enfin, il est essentiel que les femmes se sentent libres d'explorer leurs préférences. Une communication ouverte avec son partenaire sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas est primordiale. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un orgasme, mais de profiter du processus et de la connexion qui en découle. Lorsque l'accent est mis sur le plaisir mutuel et le confort, les chances d'atteindre l'orgasme augmentent considérablement. Santé sexuelle et orgasme. Comment prendre soin du plaisir féminin? La santé sexuelle est un sujet qui mérite une attention particulière lorsqu'on parle d'orgasme. Des conditions de santé telles que l'endométriose, la fibromyalgie et les dysfonctionnements sexuels peuvent interférer avec la capacité d'une femme à atteindre l'orgasme. Ces conditions affectent non seulement le corps, mais peuvent également avoir un impact sur l'état émotionnel, créant un cycle compliqué qui rend difficile l'expérience du plaisir sexuel. De nombreuses femmes peuvent se sentir découragées, ce qui peut entraîner une diminution du désir sexuel. Un aspect important est le diagnostic et le traitement approprié de ces conditions. Souvent, les femmes peuvent ne pas se sentir à l'aise de parler de leurs symptômes à un médecin, ce qui peut retarder le traitement nécessaire. Consulter un professionnel de santé peut offrir des options de traitement allant des thérapies hormonales au changement de mode de vie, aidant à améliorer la santé sexuelle et par conséquent l'expérience de l'orgasme. En outre, l'éducation sur la santé sexuelle est essentielle. De nombreuses femmes ne savent pas que certaines conditions peuvent affecter leur vie sexuelle et par conséquent ne cherchent pas d'aide. Sensibiliser aux problèmes tels que la sécheresse vaginale, la douleur pendant les rapports sexuels ou le manque de désir peut faire une grande différence dans la vie sexuelle d'une femme.
S'informer sur son propre corps et ses besoins est une étape cruciale pour améliorer sa santé sexuelle. Un autre point à considérer est l'impact psychologique que ces conditions peuvent avoir. Le stigmate et la honte liés au dysfonctionnement sexuel peuvent amener les femmes à se sentir isolées. Il est important d'avoir un espace sûr pour discuter de ces questions, que ce soit en thérapie, dans des groupes de soutien ou avec des amis. Partager des expériences peut aider à alléger le fardeau émotionnel et à ouvrir la voie à des solutions. Enfin, la santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être général d'une femme. Prendre soin de son corps, consulter un médecin lorsque nécessaire et maintenir une communication ouverte avec son partenaire sont autant d'étapes qui peuvent faciliter l'expérience sexuelle et contribuer à atteindre l'orgasme. Lorsque la santé est optimale, les chances de profiter pleinement de la sexualité augmentent considérablement. L'orgasme féminin et la culture. Comment les tabous façonnent le plaisir. Les normes culturelles et sociales jouent un rôle fondamental dans la manière dont la sexualité féminine est perçue et vécue. Dans de nombreuses cultures, l'orgasme féminin est un sujet entouré de tabous et de stigmates, ce qui peut amener les femmes à se sentir honteuses ou mal à l'aise vis-à-vis de leur sexualité. Dans certaines sociétés, l'expérience du plaisir sexuel féminin est minimisée, et cela peut affecter la façon dont les femmes se perçoivent elles-mêmes et se rapportent à leur corps et à leurs désirs. La pression sociale peut créer des attentes irréalistes quant à ce qui est considéré comme normal en matière d'orgasme, entraînant un cycle de frustration et d'anxiété. De plus, les différences culturelles peuvent influencer les pratiques sexuelles et l'éducation sexuelle. Dans certaines cultures, l'éducation à la sexualité est ouverte et inclusive, permettant aux femmes de se sentir plus à l'aise pour explorer leur sexualité et comprendre leur corps. À l'inverse, dans d'autres cultures, un manque d'information et de désinformation peut entraîner une compréhension déformée du plaisir féminin, rendant difficile la recherche de l'orgasme. Cette disparité dans les approches culturelles peut affecter la capacité des femmes à s'exprimer sexuellement et à atteindre le plaisir. Les influences sociales s'étendent également à ce qui est considéré comme désirable ou acceptable dans les relations intimes. Souvent, le rôle de la femme est associé à la passivité, tandis que l'homme est perçu comme l'agent actif. Cette division des rôles peut créer des barrières pour que les femmes se sentent à l'aise de rechercher le plaisir et d'exprimer leurs besoins sexuels. L'émancipation des femmes et la lutte pour l'égalité des sexes changent ce récit, encourageant les femmes à revendiquer leur droit au plaisir et à la liberté sexuelle. De plus, la représentation de la sexualité féminine dans les médias et la culture populaire a un impact significatif. Films, musique et réseaux sociaux façonnent souvent la perception publique de ce qui est désirable en matière de sexualité. Lorsque ces représentations sont positives et réalistes, elles peuvent contribuer à normaliser la recherche de l'orgasme et de la sexualité féminine en général. Cependant, des représentations déformées peuvent renforcer des stéréotypes nuisibles et perpétuer l'idée que le plaisir féminin est secondaire ou moins important. L'interaction entre la culture et la sexualité est complexe et dynamique. Au fur et à mesure que les normes sociales évoluent, les attentes et les expériences des femmes concernant l'orgasme évoluent également. Un dialogue ouvert sur la sexualité, combiné à une éducation sexuelle positive et inclusive, peut contribuer à démystifier l'orgasme féminin et permettre à davantage de femmes de se sentir à l'aise, d'explorer et de revendiquer leur plaisir. La science du plaisir. Que se passe-t-il dans le cerveau pendant l'orgasme? La neuroscience de l'orgasme féminin est un domaine fascinant qui s'est développé ces dernières années, offrant une compréhension plus profonde de la manière dont le cerveau réagit pendant cette intense expérience.
Les recherches montrent que, pendant l'orgasme, il y a une activité cérébrale significative dans plusieurs zones, y compris le cortex, qui est associé à la perception sensorielle et au plaisir. Cela suggère que l'orgasme n'est pas seulement une réponse physique, mais un phénomène complexe impliquant une interaction entre le corps et l'esprit. Les études d'imagerie cérébrale ont révélé que l'orgasme entraîne une libération intense de neurotransmetteurs tels que la dopamine et l'ocytocine. La dopamine est liée au plaisir et à la récompense, tandis que l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, est associée au lien émotionnel et à l'intimité. Cette combinaison de substances chimiques peut créer une sensation d'euphorie et de connexion émotionnelle, rendant l'expérience de l'orgasme encore plus significative pour les femmes. De plus, la neuroscience a montré qu'il existe une différence dans les réponses cérébrales entre les hommes et les femmes pendant l'orgasme. Alors que les hommes ont tendance à avoir une réponse plus localisée dans le cerveau, les femmes montrent une activation plus diffuse, impliquant des zones qui contrôlent les émotions et la mémoire. Cela peut expliquer pourquoi l'orgasme féminin est souvent plus lié au contexte émotionnel et aux expériences passées, tandis que l'orgasme masculin peut être davantage une réponse physique isolée. La science du plaisir. Que se passe-t-il dans le cerveau pendant l'orgasme? La neuroscience de l'orgasme féminin est un domaine fascinant qui s'est développé ces dernières années, offrant une compréhension plus profonde de la manière dont le cerveau réagit pendant cette intense expérience. Les recherches montrent que, pendant l'orgasme, il y a une activité cérébrale significative dans plusieurs zones, y compris le cortex, qui est associé à la perception sensorielle et au plaisir. Cela suggère que l'orgasme n'est pas seulement une réponse physique, mais un phénomène complexe impliquant une interaction entre le corps et l'esprit. Les études d'imagerie cérébrale ont révélé que l'orgasme entraîne une libération intense de neurotransmetteurs tels que la dopamine et l'ocytocine. La dopamine est liée au plaisir et à la récompense, tandis que l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, est associée aux liens émotionnels et à l'intimité. Cette combinaison de substances chimiques peut créer une sensation d'euphorie et de connexion émotionnelle, rendant l'expérience de l'orgasme encore plus significative pour les femmes. De plus, la neuroscience a montré qu'il existe une différence dans les réponses cérébrales entre les hommes et les femmes pendant l'orgasme. Alors que les hommes ont tendance à avoir une réponse plus localisée dans le cerveau, les femmes montrent une activation plus diffuse, impliquant des zones qui contrôlent les émotions et la mémoire. Cela peut expliquer pourquoi l'orgasme féminin est souvent plus lié au contexte émotionnel et aux expériences passées, tandis que l'orgasme masculin peut être davantage une réponse physique isolée. Un autre aspect intéressant est que le cerveau féminin peut continuer à ressentir du plaisir même après l'orgasme. Cela est dû à la capacité du cerveau à traiter les stimuli sexuels de manière continue, ce qui peut conduire à des orgasmes multiples. Cette capacité est l'une des caractéristiques qui différencient la sexualité féminine et peut être influencée par des facteurs émotionnels tels que l'intimité avec le partenaire et l'état mental de la femme. Comprendre la neuroscience de l'orgasme féminin ne permet pas seulement de démystifier cette expérience, mais aussi d'apporter des éclairages sur la manière dont les femmes peuvent explorer et enrichir leur vie sexuelle. En reconnaissant que le plaisir est une expérience multifacette impliquant à la fois le corps et l'esprit, les femmes peuvent devenir plus conscientes de leurs besoins et désirs, favorisant ainsi une sexualité plus saine et plus satisfaisante. Maintenant que nous avons exploré les mystères de l'orgasme féminin et toutes les nuances qui y sont liées, il est temps de réfléchir. Connaissez-vous bien votre propre corps ou celui de votre partenaire? La découverte du plaisir est un voyage continu, plein de connaissances de soi et de partage. Ce processus avec votre partenaire peut approfondir encore plus la connexion émotionnelle.
Rappelez-vous que l'orgasme ne concerne pas uniquement l'aspect physique, mais le fait de se donner complètement à l'expérience. Si cette vidéo vous a fait repenser certaines choses ou vous a apporté de nouvelles idées, abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage de connaissances. Laissez un like, partagez vos réflexions dans les commentaires et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Le plaisir est une découverte puissante et nous sommes ici pour vous guider dans ce voyage.